Bonjour, bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et une autre édition de Maghreb est égal monde. Les relations entre la France et le Maghreb sont très compliquées. Elles relèveraient plus de la psychologie que de la diplomatie. Avec l'Algérie, la France, Paris, souffle le chaud et le froid. Elle hésite entre les civils et les militaires sur fond de fantômes du passé qu'elle tente de chasser maladroitement. Avec le Maroc, les relations ne sont plus ce qu'elles étaient. Pas assez tièdes, pas assez chaudes pour interpeller la presse et les observateurs. Avec la Tunisie et la Libye, Paris s'aligne sur les Émirats et sur l'Égypte pour appuyer le coup de force du président Kais Saïed à Tunis et appuyer l'offensive militaro-politique du général Haftar en Libye. Pour décrypter les relations du Maghreb et de la France, je reçois Naïm Kamal au studio, directeur de Kuwait.ma, Abdou Semmar, directeur d'Algérie Part depuis Paris, et depuis Oujda, le commentateur politique algérien Walid Kibir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de commencer, félicitations à l'équipe d'Algérie qui a battu le Maroc brillamment lors d'un match de football, qui n'en avait pas l'air d'être un, mais qui était plus, dans la presse du moins et dans les réseaux sociaux, une vraie bataille. Alors Walid, je commence par toi parce que je pense que tu dois quitter dans peu de temps, donc on commence par toi. Alors la réaction de la presse algérienne, de certains politiciens algériens par rapport à cette victoire de l'Algérie. Merci Karim pour cette invitation. Bonjour à tout le monde. Merci pour la félicitation. Notre équipe a bien joué, mais même les Marocains ont bien joué. Moi, le match, c'était un match historique. Et pour moi, la victoire, c'était du sport contre la politique avec le match. Le régime algérien, pour lui, c'est pas une victoire d'un match de football. Quand les réactions des responsables politiques, on commence par Abdelmajid Tebboune qui a تويتي مليون ونص مبروك الابطال عطاها واحد صبغه سياسيه سيتادير شغل هو مدار يقول هو درك ما راهش يقول مليون ونص شهيد راه يقول 5 ملايين و630 الف شهيد بصح نهار التغريده قال غير مليون ونص مبروك نسى باش يقول 5 ملايين و630 مليون الف مبروك ليكيب ناسيونال شفنا لو شيف ديتا ماجور شنقريحه à féliciter l'équipe. Et ce qui m'a fait أثار انتباهي هو la lettre نتاع بوجيل صالح بوجيل le président du Sénat اللي بعت l'entraîneur d'équipe nationale عبد المجيد بوغرا بصح هذيك لا فيليسيتاسيون ما كانتش نورمال. علاش ما كانتش نورمال؟ باسكو بينت باللي لو ريجيم الجيريان كان بحاجه لهاد لا فيكتوار نتاع لو ماتش كونتر لو ماروك. وبالنسبه ليه لو باركور يعني تاع ليكيب ناسيونال دروك ماشي مهم بالنسبه لو ريجيم الجيريان باسكو ربح كونتر لو ماروك هذاك هو لو بلوز امبورطون بور لوي. سكي دونجورو وانا نتاسف لان النظام هنا راه يكرس في ما راهش يحتفل بالفريق الوطني، لا هنا راه يزيد يزرع في العين ويزيد يزرع في العداء ويوظف كما شفنا الاعلام نتاعه. كما شفنا واحد الصحيفه انا كنت نشرت صورتها وين سمات يعني نعتت المغرب بجار السوء، وهي صحافه انا نعتبرها صحافه السوء لان هذا الكلام inacceptable. هذا ماتش تاع كره فقط وماتش سيت ان ديربي نور افريكان اونتر دو بيي فوازان مي اللي راه يدير فيه النظام ماشي مليح للمنطقه بكل صراحه لانه شفنا دي رياكسيون معزولين ما يمثلوش لا ماجوريتي دو بوبل الجيريان. هذه هي لا رياليتي مي كاين امور راهم يديروا فيه راه يدير فيها هذا النظام على المستوى الاعلامي راه يزرع في واحد العداء اللي غادي تجي اجيال قادمه من بعد غادي تكون متبنيه العداء تجاه المغرب، وهذاك هو اللي غادي يخلينا من بعد نعيشوا ما أسوأ مما نحن عليه الآن.
الماتش تاع كرة القدم يبقى كرة قدم، لكن انك تحوله الى ان فيكتوار بوليتيك هذا غير معقول. بصح هذا التفسير نتاعو واش هو؟ التفسير نتاعو هو لونسومبل دي ديفيت اللي ريكولتيهم هذا لو ريجيم في لي موا باسي، خلاه ان لا فيكتوار كونتر لو ماروك بالنسبه ليه في حاجه تنفس عليه وتخليه كما يقولوا شويه ينسى واش خسر المستوى الدبلوماسي فيما يخص العلاقات مع المغرب وبالخصوص الملف نتاع الصحراء المغربيه. احنا كاعلاميين وحنا كمغاربيين سيتي ان ماتش دو فوتبول اونتر دو بيي فوازان، فرحنا وكان الجو داخل في الستاد اونتر لي جوار سيتي مانيفيك. البيبليك اللي كان في لو ستاد ولو ان كانت كاينه واحد المظاهر وهذيك ماهيش افعال عاديه، هذيك افعال يقوموا بها خصوصا عناصر تاع السفاره الجزائريه في قطر، وما بغيتش انا نتكلم في التفاصيل عليهم ما تهمنيش لان ما تمثلش لو بيبل الجيريان، مي لي بيبليك بيناتهم خوت. لا فيكتوار الجزائريين فرحوا والمغاربه كاين اللي ما تقبلوش الهزيمه من حقهم شفنا بعد الاخر، ولكن اللي ما نتقبلوش اللي انا شخصيا ما نتقبلش هو انه يتم تنظيف هذا الماتش في العلاقات اللي ما بين المغرب والجزائر اللي تعيش تدهور، واللي بكل صراحه on n'a pas besoin d'un discours d'hostilité plus que ça, parce que ça يوصلوا واحد النيفو، وصلنا à un certain niveau وين on doit mettre fin et stop. Abdou Samar, merci Walid. Abdou Samar, Walid est en colère contre certaines manifestations de victoire, de joie chez les dirigeants algériens. Est-ce que ce match-là a dérapé sur le plan politique pour toi? Non, globalement, il n'a pas dérapé, Karim. Globalement, il n'a pas dérapé. Les principaux acteurs de la réussite de ce match sont les joueurs et c'est les supporters. On a vu un fair play exemplaire. On a vu une belle image de Belaïli qui prend dans ses bras un joueur marocain dont j'ai oublié le nom. Et vous m'excuserez pour cela d'ailleurs. Voilà, on a vu de belles images de fraternité. On a vu un match de haut niveau. Les supporters étaient, les publics, les deux sur les réseaux sociaux, tout ça. Globalement, majoritairement, les Algériens et les Marocains ont prouvé encore une fois que le sport réussit là où la politique a totalement et entièrement et depuis toujours échoué. Maintenant, les tweets de Tebboune, le communiqué de Shangreha, ça fait partie de la récupération politique qui franchement elle est plus ridicule que méchante. Mais dans les tweets de Tebboune, il n'y a pas eu d'insulte. Dans les communiqués de Shangreha, il n'y a pas eu d'insulte. Il est effectivement le raccourci entre les martyrs de la guerre de l'indépendance et ce match de football. On peut le qualifier de ridicule, mais ce n'est ni humiliant, ni dangereux, ni violent. Par contre, ce qui est dangereux, ce qui est inquiétant, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est le dérapage de la presse algérienne, de certaines presses algériennes. Malheureusement, شفنا les titres de la presse, notamment le Massal Arabi, les voisins du malheur, c'est des expressions d'un racisme, c'est incroyable. Chauve, le problème c'est que heureusement que ces journaux personne ne les lit. Les journaux en Algérie des جرائد تاع اللي يبيع السردين. Parce que personne ne les lit, ça finit toujours chez le vendeur des sardines. Parce qu'en Algérie, on vend toujours des sardines et du poisson. En utilisant en achetant ces journaux, on les achète en gros. Donc, au lieu de 10 ou de 15 dinars, on les achète en gros 10 dinars avec un sachet de journaux, qui au lieu de les jeter dans les déchets, etc., ça finit toujours dans les poubelles. Ils n'ont aucun lecteur, ils n'ont aucune communauté, ils n'ont aucun lectorat. Ça finit toujours chez les vendeurs de sardines, donc dans les pêcheries, dans les magasins de vente de poissons. Et on enveloppe du poisson dans ces journaux pour éviter que le poisson, pour éviter les puanteurs du poisson ne puissent se propager. Donc la puanteur de cette presse est plus que la puanteur du poisson finalement. Non, mais c'est une vérité. Il y a des journaux, en plus, ils sont financés par l'argent public.
Il y a plus de 170 journaux, certains fermés, le nombre varie, entre 165 à 170 quotidiens, le nombre varie d'une année à une autre. Il y en a qui ouvrent pendant une année, il prend l'argent de la publicité publique, ensuite il ferme. Il s'enrichit, il n'a pas de journaliste, il copie les dépêches de la PS, il prend des malades mentaux, souvent c'est des ivrognes, souvent c'est des gens qui sont des schizophrènes, souvent des gens qui ont des maladies psychiatriques. Ils viennent, ils prennent un journal, ils notent, ils font n'importe quoi, ils insultent les étrangers, ils écrivent sur la France, sur l'Israël, sur les États-Unis. Mais c'est un ramassis de conneries et de fake news, etc. Ils ont 5 ou 4 pages de publicité publique, ça lui permet de s'enrichir, d'acheter des véhicules, de gonfler son compte en banque. En fait, il déclare en faillite, il ferme, il garde l'agrément. Ensuite, il peut sous-louer l'agrément. C'est un univers très complexe, l'univers de la communication, de la presse classique algérienne. C'est pour ça que la presse classique algérienne n'est pas suivie. Aujourd'hui, les gens lisent quoi? Les Algériens lisent quoi? Les Algériennes et les Algériens, ils suivent Algérie Part, ils suivent certains youtubeurs, ils suivent... la liberté de la presse en Algérie elle est tellement reculée que les rares sources crédibles, les Algériennes et les Algériens, les connaissent, les suivent, ils sont abonnés. Et c'est connu, c'est une évidence là-dessus. Et pour vous dire que ces journaux ne représentent pas l'Algérie. Ils n'ont aucune relation. Ils n'ont aucune relation, ni de près, ni de loin. Hadou, c'est des journaux, c'est des journaux qu'on utilise pour envelopper les poissons, et même pas du poisson de grande qualité. Hein. C'est même pas du... Le nombre de tirages, est-ce que tu as une idée? Le nombre de tirages, par rapport, ça fait... Le meilleur tirage, alors les petits journaux de Masar al-Arabi ou Masar ou al-Khorti ou Akhir Sa'a ou Akhir Daqiqa, il y a tellement de... Leur tirage ne dépasse pas les 2000 exemplaires. 2000. Pourquoi 2000 Pourquoi 2000 exemplaires, Karim? Parce qu'ils envoient au ministre de la Communication, à la présidence, à l'état-major de l'armée, où le propriétaire il garde quelques exemplaires. Pour lui, pour sa famille, tout, 2000 exemplaires. C'est tout ce qu'il imprime. Les plus gros tirages de la presse algérienne, avant on avait des gros tirages, on n'était pas parmi les plus gros tirages du monde arabe. Un million. Un demi-million. Avant. Non, à une époque, le Khabar était 1 million. Non, jamais fait 1 million. 700 maximum. Il n'a jamais fait 1 million de Khabar ou Shorour. C'était en 2008, 2009, 2010, l'année phare. Il faisait un tirage de 500 000 à 600 000. Avec des pics. Lorsqu'il y avait la Coupe du Monde de 2010, il y avait des pics jusqu'à 700 000. Parce qu'à l'époque, le taux de pénétration d'Internet était faible. Mais à l'époque, le taux de pénétration d'Internet était encore de 15 à 18%. Depuis que le taux de pénétration d'Internet en Algérie a dépassé les 40%, à savoir depuis 2018-2017, la presse classique algérienne, elle est totalement mal lue. Le Khabar aujourd'hui, il tire à peine, mais vraiment, il fait même pas 100 000. Quand il fera vraiment entre 80 000 et 70 000, Shorour, la même chose. Al-Watan qui tirait plus de 100 000, il y a à peine à 20 000 ou à 30 000 exemplaires. Il y a eu une chute de la presse, il y a eu une chute des tirages de la presse algérienne de plus de 80%, entre 80 à 70% en moyenne. Donc la presse classique n'est pas lue, elle n'est pas suivie. Nahar Nahar qui tirait aussi à presque 200 000, aujourd'hui il tire à peine à 30 000, 40 000, au grand maximum. Abdou, donc merci pour cet éclairage sur la presse. On passe à l'autre. Naïm, tu as un commentaire sur le foot? Ah oui, bien sûr. Ah oui, d'accord, bah, vas-y. Non. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que d'abord, c'est le propre du football de mobiliser ce qu'il y a dans le patriotisme et le nationalisme de plus primitif. C'est le football qui, généralement, donne lieu à des manifestations d'hostilité et crée une forme de sentiment d'appartenance. Il va falloir ne pas oublier cet aspect des choses. Qu'il s'agisse du Maroc, de l'Algérie, de la France, de l'Angleterre, des États-Unis ou de n'importe quel pays les plus civilisés du monde, les sports nationaux mobilisent autour d'eux tous les instincts grégaires qui font que on flatte le sentiment d'appartenance à une équipe qui a vaincu, qui a remporté un match, qui a remporté un tournoi. Pour ne citer que l'exemple de 1, 2, 3 en France, on voit ce que les débordements auxquels peut donner lieu un match de football, et parfois même entre deux équipes. On le voit, pour ne citer qu'un exemple qui m'est très proche, celui des Ultras de Raja et des Ultras de l'Ouidad, qui peuvent se terminer dans la casse. Donc il n'y a rien d'étonnant à ce que, autour d'un match, les supporters laissent
s'exprimer ce qu'il y a de plus, je l'ai dit, grégaire, de plus primitif dans le sentiment d'appartenance à quelqu'un ou à quelque chose. Moi, contrairement à mes amis Walid et Abdou, c'est la réaction des officiels algériens que je trouve, allez, je vais dire un peu déplacée. Qu'un chef d'État fasse un tweet où il parle d'1,5 million de martyrs, qui est un chiffre inflationné, c'est-à-dire qu'il a subi une inflation, je sais que je fais un néologisme, il salue les héros. On n'a pas besoin d'avoir lu beaucoup Barthes ni Lacan pour voir un peu ce que signifie ce parallélisme. C'est comme si aujourd'hui on qualifiait, c'est comme aujourd'hui on qualifiait le Maroc d'un pays qui a colonisé l'Algérie comme la France, et que les 11 Algériens qui étaient sur le terrain étaient le FLN de l'époque du clan d'Oujda. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec Abdou quand il dit que c'est ridicule, mais en même temps, témoigne de la mentalité du président algérien. Vous savez, l'autre jour, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On a l'habitude, Abdou l'a dit un jour, Walid le dit souvent, que Tebboune dit des conneries. Sans faire de mauvais jeu de mots, sur con. Donc, je l'ai vu dire, il disait en arabe d'ailleurs, en darija, en bon darija, حنا الجزائر ما نهجموا حد ولكن الا جبنا شي واحد حنا قادين عليه وحنا غنديروا له وما غنساليوش معاه وغادي ندم في النهار اللي تزاد فيه وما غنساليوش وما غنوقفوش وماذا. Et en le voyant faire ça, je me suis dit, est-ce que je suis en train d'entendre et de voir un chef d'État, un président d'un pays comme l'Algérie, ou un chef de bande de quartier qui est en train de rouler des mécaniques pour impressionner et pour faire autorité dans son carré. C'est ça ce qui est triste. Quand s'y mettent et le président du Parlement, et le chef d'état-major, et le président d'État, pour une victoire qui est somme toute relative. Parce que ce match, si on veut, sur le plan sportif, Walid a parlé du fair play qui a régné dans le stade, et également parmi les spectateurs du stade, mais également parmi les joueurs. C'est un match qui s'est terminé par un match nul. Finalement, il fallait départager, et quand on va au pénalty, c'est toujours presque pile ou face. Donc, il faut relativiser cette victoire comme il faut relativiser la défaite. Et somme toute, c'est juste pour dire, moi je ne sais pas pour relativiser l'Algérie, il a gagné. Je termine, Abdou, s'il te plaît. Abdou, parce que ça, quand on parle en même temps, ça parasite. Je termine et tu reviens si tu as envie de revenir. Si je dis ça, c'est que pour conforter ce que tu disais tout à l'heure, ce que disait Walid également, que ce régime, que ce pouvoir a besoin de n'importe quoi, de rien du tout, pour dire que nous sommes en train de gagner quelque chose, que nous sommes triomphants, que nous sommes victorieux. C'est vil, c'est bas, c'est stupide, et c'est malheureux surtout. Abdou, tu avais une réaction? Oui, Karim, je voulais juste dire c'est un problème qui est propre aux pays sous-développés et qui est propre aux pays arabes. Les matchs Algérie-Égypte, vous avez les mêmes récupérations politiques en Algérie comme en Égypte. Même au Maroc, il faut pas aussi qu'on oublie une réalité. Même au Maroc, vous avez une certaine presse qui exagère, une certaine presse qui... Et on a pas parce que quand on parle en même temps, ça bousille. Il y a aussi des chefs de partis politiques marocains, des dirigeants politiques marocains, des leaders d'opinion marocains aussi, qui essaient de semer la zizanie, qui essaient d'instrumentaliser. Si voilà, le Maroc a fait ça. Et puis voilà, Tebboune c'est pas une première de la part de Tebboune. Rappelez-vous du match de handball
C'était en Coupe du Monde de handball. Si je ne me trompe pas, c'était en 2020. Ou là, début 2021, il n'y a pas longtemps, où l'Algérie a battu l'équipe marocaine dans le handball. Il a fait un tweet, etc. De l'autre côté marocain, j'ai vu des partis politiques, de certains leaders d'opinion, ils font la même chose. C'est le propre des pays sous-développés de politiser le football, parce que malheureusement, autrement que le football, nous n'avons rien à faire valoir. Nos pays, c'est des pays qui sont dépendants technologiquement, ils inventent rien, ils ne contribuent pas au progrès de l'humanité. On n'a que le football autour duquel on va se disputer. Si vous allez en Asie ou là en Europe, vous n'allez pas trouver ça. Les Anglais avec les Hollandais. Walid, Abdou, pardon. Walid, oui. Et nous, Abdou, في الجزائر elle est trop exagère les choses. أنا عشت الماتش Algérie-Égypte, je trouve Alger la capitale. كنت في اسطوالي وعبدو ثاني كان تما ونا فيكي هذاك الاخر وين وصل انا on était fiers de la victoire de l'Algérie ذاك النهار مي انا كنت شويه مقلق من حاجه la manipulation du pouvoir لهذاك le match. Par contre, en 2011, j'étais à Casablanca وعشت le match Algérie-Maroc اللي تلعب في مراكش وين خسرت l'Algérie ب 4-0 وكنت في المعارف. Après la fin du match, il n'y avait pas هذاك الاحتفال اللي انا عشته في الماتش نتاع l'Égypte Algérie Casablanca خرجوا les voitures mais c'était pas بهذيك la folie هذيك عبدو. Non. وهنا tu fais la différence, c'est que il y a une différence entre la manipulation du pouvoir algérien, le secteur de football pour des buts politiques. Par contre, au Maroc, كاين مي ماشي بهذيك الدرجه اللي احنا عندنا الحده نتاعها في الجزائر بشكل مبالغ. وفي الماتش انا في الماتش تاع ليجيبت الجيري في 2009 لا في ا بريسك ستوبي وراها على بالها عبدو عشنا هذاك توتي ستوب كلشي وقف لي تريبينو كلشي البيزنس كلشي كان يستنى في هذاك لو ماتش. وصل انا قبل الماتش قلت يا ربي نربحوا غير ما يوقعش ان ديراباج. باغ كونت كيما قلت لك نهار لا فيكتوار في مراكش نتاع ليكيب ناسيونال ماروكان ما شفتش هذاك الاحتفال المبالغ باسكو احتفال اللي عشنا احنا في 2009 après ça 24 ans d'absence dans la Coupe du Monde mais كان حاجه يسموها مبالغ فيها وكان كاين توظيف سياسي وهذا يشحن الشعوب ويزرع ويخلي يحط واحد النوع من الضغينه كي تشوف واحد التصرفات معزوله نتاع الناس. قال احنا امبارح شفت واحد لا فيديو تاسفت يعني يقول لك واحد رانا ربحنا اليهود. هذا سي ان ديسكور دو راسيزم. هذا خطير هذا الامر. هذا خطير ماهوش في اليوم، هذا خطير بعد الاجيال اللي تجي من بعد. هذا خطير اذا استمر هذا النظام في التكريس تاع السياسه تاع العداء نتاعها تجاه المغرب. باغ كونتخ ماتش فوتبول بيننا وبين المغاربه عادي نربحوا حنا مليح نحتفلوا يربحوا هما ولكن على خاطر نهار لا كوب دافريك وانا كنت هنايا في وجده اون ديغي سي الجيري اون ديغي انا تفاجات من قمه الفرح نتاع المغاربه بليكيب ناسيونال. وهذا ما كانش غير في وجده وكاين اللي يقول لك لا سيتي تو لي فيل ماروكان جي دي زامي فاس رباط الاخر كلشي. هنا يبين باللي في لو ماروك كاينه اون سيغتان بوليتيك دو توليرونس. ما كانش هذاك الشحن ونشر خطاب الكراهيه. هذه حقيقه عبدو، هذه حقيقه. احنا راه النظام نتاعنا عبر الاعلام نتاعه راه ينشر في الكراهيه تجاه المغاربه عبر استعماله لهذه الامور كما كره القدم. منين يوصل ان جون يدير فيديو يقول لك رانا ربحنا اليهود، هذا ما معناه. هذا راك انت c'est un dérapage. Effectivement, oui, moi je voudrais pour qu'on termine ce dossier parce qu'on va pas quand même on a notre thème à développer. Moi je suis d'accord, c'est vrai que
l'instrumentalisation du sport n'est pas une exclusivité, contrairement à ce que dit Abdou, des pays sous-développés ou des pays en développement. On le voit dans les pays les plus développés. Lorsqu'une équipe nationale gagne, il est reçu par le président ou par le Premier ministre. On a vu des gens revenir des Jeux Olympiques médaillés qui sont l'objet d'honneur. Ça fait partie du jeu. Que le président Boun prenne son téléphone et félicite l'équipe nationale pour avoir remporté le match et s'être qualifié, c'est tout à fait logique. Ce qui n'est pas logique, et c'est ce que expliquait Walid, c'est l'analogie qui est utilisée entre une histoire glorieuse à laquelle le Maroc a grandement participé, contribué, qu'elle soit utilisée contre ce même Maroc. Ma remarque était juste concernée juste là. Que les Algériens soient heureux de leur victoire, je la leur envie, mais je ne la leur enlève pas. J'aurais aimé que le Maroc gagne, sinon je serais un fif et menteur. Mais c'est la terminologie qui est utilisée, le message sémantiquement tel qu'il est construit, qui est malheureux. Merci Naïm, on va clore ce dossier. Très beau match, très beau derby. On a vu du grand football. Très beau débat aussi. Très beau débat aussi. On a vu un très bon match. On aimerait en revoir encore. Hein. Pour la beauté du sport, on aimerait encore en revoir. Et un très beau but. Un très beau but de Blayley, le meilleur de la compétition jusque-là, il faut le reconnaître. J'ai mis un commentaire, il a dit, il a mis et le goal et le ballon dans les bois. Ça y est, c'est content Abdo. Donc après, alors le Drian il a quitté cette semaine la capitale Alger après une visite. D'après Abdou Sammar, il n'a pas réussi à convaincre le régime algérien de changer de position par rapport au Mali, à la junte au pouvoir au Mali. Walid Kibir, comment toi tu expliquerais les relations aujourd'hui entre l'Algérie et la France, ce chassé-croisé, cette crise, ces tensions qui parfois baissent, qui parfois diminuent? Et c'est une relation, comme j'ai dit au départ, qui relève plus de la psychologie que de la diplomatie finalement. La relation entre l'Algérie et la France, c'est une relation un peu spéciale. Il y a un processus historique. Ce qui se passe dernièrement, c'est que nous vivons dans un climat politique géré par les militaires en Algérie. C'est pas par rapport à la période de Bouteflika, Allah yarhamou, اللي كان هو شد le dossier تاع les relations ما بين فرنسا والجزائر. الوضع الآن كاين des élections en France, bien sûr. كاين une communauté algérienne importante. كاين يشكلوا وعاء انتخابي. لكن اللي وقع مؤخرا c'est que surtout le régime algérien يعاني من الليجيتيميتي وعنده مشكل انه يتاجر بالذاكره التاريخيه نتاع بلادنا خصوصا حرب التحرير وما هو متعلق بالاستعمار الفرنسي. الزياره الاخيره هذه نتاع إيف لو دريان اللي هو اللي تلقى الامر من ماكرون، يعني ماهيش سي با لي زوتوريتي الجيريان كي اون دي إيف لو دريان باش نكونوا واضحين، بس ماشي هما اللي قالوا له ارواح، سي لوي ميم هو اللي مشى pour voir est-ce que le pouvoir algérien est prêt pour collaborer ou là pour protéger cette relation. Mais d'après moi je وصلني انايا ودابري المصادر نتاعي إيف لو دريان في زيارته كانت فاشله هذه، ما حقق منها والو، وتاكد ان الجناح اللي راه مسيطر على النظام الحكم في الجزائر ils sont pro-russes. Les généraux actuels اللي راهم شادين le pouvoir ils sont pro-russes و ils ont tous été formés en Russie. متقربين من الروس اكثر، وهذا اللي ما يعجبش فرنسا بيان سور وما يعجبش لي زوكسيدونتو ان جينيرال. الزياره هذه نتاعه ما دا منها والو، على عكس ما تم قيله، على عكس التصريح نتاعه. و هاد العلاقات ما بين فرنسا والجزائر انا نتوقع انها غادي تدخل مرحله جديده الان، مرحله غير مسبوقه، لان هذاك التعاون اللي كان واقع
ما نظنش انه غادي يكون كما كان من قبل، كما كان في وقت بوتفليقه، لا اعتقد ذلك. ونتوقع ان فرنسا la France ne va pas soutenir le pouvoir هذا le régime algérien بالشكل اللي كان عليه في وقت بوتفليقه، وهذا غادي يشكل مصاعب للنظام الحاكم في الجزائر، لانه اذا راه يظن ان الارتماء في حضن روسيا غادي يخليه يتمتع بهذيك الحمايه على المستوى الدولي من طرف يعني تجاه القوى الكبرى، فهو واهم. لان الروس c'est pas les Français. Les Russes, ils chauffent l'Algérie, ils chauffent en premier rang en tant qu'un client qui achète de l'armement. Par contre, la France, تشوف الجزائر باللي انها تشكل بالنسبه لها الحديقه الخلفيه نتاعها، واللي هي اللي على كري سيت الجيري، اللي هي دائما تقول هذا الكلام. اذا النظام هذا الوقت الحالي، ونظرا للممارسه السياسيه من طرف الذين لا يعرفون ممارسه السياسه واللي هم العسكر، ونظرا لوجود مؤسسه رئاسيه ضعيفه متمثله في هذا الشخص المعين على قصر المراديه، انا اتوقع ان العلاقات ما بين فرنسا والجزائر غادي تدخل مرحله من التدهور في المستقبل، وبدات الاشارات نتاعها تتوضح من خلال التصريح نتاع وزيره الثقافه الفرنسيه، وين قالت باللي سي لو مومون باش نخرجوا الارشيف، وهذا فيه نوع من الخطوره على هذا النظام فيما يخص المتاجره بالذاكره التاريخيه، لانها قالت كلام خطير، وين قالت باللي اون بو با يعني ما نقدرش نبنوا علاقات بناء على التزوير، والتزوير ما تعني به تزوير التاريخ، تعني به النظام اللي زور التاريخ، النظام الحاكم في الجزائر. واعتقد على ان فرنسا، السلطه الحاكمه في فرنسا او الدوله العميقه في فرنسا غادي توظف الارشيف باش تعاقب النظام اذا ما لباش الطلبات نتاعها، خصوصا على مستوى الملف المالي، لان الساحل بالنسبه لفرنسا هي قضيه حياه او موت، وما يقبلوش يقبلوا ان يكون النظام حاكم يعني يجلب لهم دول اخرى، وهو راه فيكتيفمون هو راه كان وسيط فيما يخص تنقل فاغنر الى مالي، تسليح الجيش المالي بالسلاح الروسي من طرف بخصوص الصفقات نتاع الهليكوبتر M24. اذا فرنسا غادي توظف انا ما اعتقد مسالتين، الذاكره التاريخيه، ونتوقع في حاله فوز ماكرون في العهده الثانيه او وصول اليمين للحكم في الانتخابات الرئاسيه اللي غادي تكون في المستقبل، نتوقع ان فرنسا ستعترف بمغربيه الصحراء، غادي تعترف بمغربيه الصحراء عقابا للنظام الذي لم ما تمشاش، ما غاديش يتمشى معها في المرحله القادمه. ونأكد على هذه النقطه، على ان هناك تغيرات على مستوى التعامل النظام الحاكم مع فرنسا مقارنه بالعهد نتاع بوتفليقه. Alors Abdo, la relation entre l'Algérie et le Maghreb est compliquée en général, mais avec enfin de la France et du Maghreb est compliquée en général, mais avec l'Algérie c'est vraiment, comme a dit Walid, très spécial. On a vu Macron soutenir un peu du bout des lèvres, mais quand même soutenir le président Tebboune contre ce qu'il a appelé les militaires qui ont le véritable pouvoir en Algérie. Mais aujourd'hui, on semble avoir oublié tout ça, on se rapproche, on s'éloigne. C'est quoi ton évaluation de la relation entre la France et l'Algérie? Relation spéciale, c'est une évidence. On n'a pas besoin de faire une émission là-dessus. Ça, le commun du mortel la connaît. Après, attention, Tebboune n'a pas soutenu du bout des lèvres Tebboune, il a soutenu fortement Tebboune. En 2020, il a apporté un soutien direct et fort. Il l'a dit sur Jeune Afrique, il l'a dit dans plusieurs communiqués, dans plusieurs sorties médiatiques. Les deux hommes s'appelaient régulièrement, il le soutenait. La France ne veut pas d'une dictature militaire en Algérie, elle ne veut pas d'un système militaire justement, elle a misé sur Tebboune pour essayer d'équilibrer les rapports avec l'armée. La France a dit en 2020, elle a estimé en 2020 qu'il valait mieux s'appuyer sur Tebboune que de laisser le pouvoir 100% à des militaires, vu que les rapports avec le dernier militaire qui était au pouvoir, à savoir Ahmed Gaïd Saleh, qui est mort en fin décembre 2019, durant toute l'année 2019, entre la France et l'Algérie, c'était plus qu'une froideur, c'était pratiquement une coupure diplomatique. Gaïd Saleh étant l'un des plus anti-français du régime algérien. Donc, la France a toujours soutenu Tebboune, sauf que
lorsque, en 2021, Macron s'est réveillé et Jean Castex, son Premier ministre, Bernard Rémy, chef de la DGSE, ancien ambassadeur de France à Alger, qui connaît très bien l'Algérie, il lui a dit, voilà, on te l'a dit, ce régime-là, on ne peut pas lui faire confiance. Ils l'ont trahi. L'Algérie a commencé à saboter la campagne électorale de Emmanuel Macron. Ils n'ont pas honoré leur engagement, notamment sur le problème migratoire. Ils ont commencé à s'acoquiner avec les Russes. Pourquoi? Parce que les Français ont refusé de se mêler du conflit algéro-marocain. Les Français ont refusé de s'aligner sur l'Algérie contre le Maroc. Jean-Yves Le Drian, il a dit, à la Mamana, il a dit, nous, vous vous disputez avec les Marocains, ça c'est vos histoires, c'est vos salades. Et puis, sincèrement, les Français l'ont dit, la France ne peut pas contrôler Israël. La France ne peut pas contrôler Israël. Le régime algérien, il a pensé que Paris va parler avec Tel Aviv pour dire attention, aménager les Algériens. Franchement, Tel Aviv va écouter Paris. Tel Aviv, même Washington ne n'est pas en train d'écouter. Demain, elle risque d'attaquer l'Iran à n'importe quelle manière, à n'importe quel moment. Donc, quand les généraux algériens ils ont vu les Français ne veulent pas nous protéger contre les Israéliens, on les chasse, on les bloque, on bousille les intérêts français, on tourne le dos à la France, virage russe. D'ailleurs, sur le plus cette semaine, je peux vous dire qu'à Alger, on ne dort pas bien. Sergei Lavrov, visiblement, ne viendra pas. Lavrov, visiblement, ne viendra pas alors qu'il devait venir à Alger. Il devait faire Tel Aviv, il devait ensuite faire Alger pour aller ensuite au Maroc pour le forum Marrakech, russe ou Marrakech. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, mais les dernières informations qui nous parviennent, qu'il aurait été reporté cette visite, alors que Lavrov était attendu mardi à Alger pour rassurer les Algériens, pour leur dire ne vous inquiétez pas, Poutine a parlé avec les Israéliens, ils lui ont dit non, pas de souci, on s'en fout des Algériens, on n'a pas envie de les attaquer, on veut juste bien s'implanter au Maroc et on s'en fout de l'Algérie. Lavrov devait rassurer les Algériens, mais Lavrov ne va pas venir. Déjà là, Alger se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie cherche un parapluie de protection. Elle n'est pas dans un jeu de pouvoir de conquête. C'est ce que vous devez. Ça, les étrangers ont du mal à le comprendre. Les Marocains, les Français, tous les observateurs en ce moment du cas algérien ont du mal à comprendre que le régime algérien est recroquevillé sur lui-même. Il veut se protéger. C'est comme la bête blessée, apeurée, qui a peur de se faire attaquer et qui sort ses griffes pour se défendre. Il n'est pas dans une logique d'expansion, de leadership, d'hégémonie. Pas du tout. Il a peur. Cette alliance, encore une fois, l'arrivée d'Israël dans la région, lui fait énormément peur. Énormément peur. Il lui reste que le parapluie russe, parce que le parapluie français, voilà. Les Français ne veulent pas d'un establishment militaire à Alger. C'est un fait. Ils l'ont toujours dit. Ils ont toujours été sincères. Les Européens ne le veulent pas. Ils s'alignent sur les Français. Ensuite, quand les Algériens, ils ont essayé avec les Italiens. La Mamana est parti à l'Italie, il est parti à Rome. Il a renoué un contact profond avec les Italiens. Ils ont espéré que les Italiens pourront changer le rapport de la vision de Bruxelles sur l'Algérie. Les Italiens ne sont pas convaincus, les Italiens s'en foutent. Les Italiens veulent du gaz, ils veulent du business. Ça s'arrête là. Personne ne veut miser sur un régime militaire en Algérie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Sissi algérien. On n'a pas un jeune général de 60 ans, de 55 ans, qui peut diriger le pays, qui peut assurer sa stabilité, qui peut avoir une croissance économique. On n'a pas. On a des vieux généraux à 75 ans, 80 ans. Quel est le fou qui va miser sur quelqu'un qui a 80 ans? Alors que Gaye Saleh, il est mort au bout d'une année. Il n'y a personne qui va miser là-dessus. Personne. La Russie, l'Algérie est un client traditionnel. Elle veut préserver ses intérêts. Les Algériens croient que les Russes ont besoin d'eux pour entrer au Mali, ce qui est totalement faux. Les Russes sont toujours, ils sont à Bangui, au Centrafrique. Ils n'ont pas besoin d'Alger pour aller à Bamako. C'est l'Algérie qui s'est invitée au Mali pour faciliter l'implantation de la Russie. La Russie, elle dit, voilà, c'est notre client traditionnel, il vaut mieux préserver ce rapport-là, mais ni plus ni moins. Si vraiment la Russie voulait réellement protéger le régime algérien, Sergei Lavrov serait déjà venu d'abord à Alger et depuis longtemps. Il n'est jamais venu. Merci. Il risque de... Merci Abdou Naïm. L'état de relation entre le Maroc et la France, c'est... J'aimerais quand même, je devine un peu ta question, mais j'aimerais quand même commenter sur... Je la pose quand même si tu la devines, parce que je ne pense pas que les spectateurs vont la deviner. C'est-à-dire que tu peux la poser tout à l'heure que j'aurais répondu, mais vas-y. Non, après on enchaîne, voilà. Donc c'est l'état actuel des relations entre le Maroc et... amis d'antan, amis très très proches, mais sous
Macron, on a l'impression qu'il y a une certaine froideur qui s'est installée, une certaine distance entre les deux capitales. Je garde la question, j'y reviendrai dans un instant, mais juste pour resituer. Moi, je crois que si Le Drian était allé à Alger et qu'il avait dit que la France ne va plus soutenir le processus, le plan d'autonomie tel qu'il est proposé par le Maroc comme solution viable et crédible, pas comme solution finale, mais comme solution viable et crédible, et que nous allons soutenir le droit du peuple sahraoui, etc., toute la litanie habituelle de la diplomatie algérienne. Je crois que tous les autres reproches, tous les autres freins au réchauffement des relations algéro-françaises se seraient levés d'eux-mêmes. Parce que quand on suit dans le temps les rapports franco-algériens, ils ont toujours été rythmés et conditionnés par le rapport qu'a la France avec le Maroc et par sa position à l'égard du Sahara. Jamais l'idylle franco-algérienne n'a été aussi grande que quand François Mitterrand était arrivé à l'Élysée en 1981 et qu'il avait fortement, avec Jospin à l'époque, premier secrétaire de la place de la rue Solferino, soutenu l'autodétermination, le droit du peuple sahraoui, etc. Toute cette litanie que vendait la gauche et l'alliance entre le PS et le Parti communiste français. Mais bon, il y a bien sûr par la suite la réelle politique qui s'est imposée à la France et que on s'est trouvé dans une position où finalement les Français, il faut que nos amis algériens et que nous Marocains en soyons conscients profondément. Et c'est ce que François Hollande, quand il était chef de l'État français, avait appelé les conflits gelés. Ça les arrange. C'est la situation actuelle entre le Maroc et l'Algérie, la non-solution au dossier, à l'affaire du Sahara, est quelque chose qui permet à toutes les puissances, tantôt de faire pression sur le Maroc et tantôt de faire pression sur l'Algérie. Et malheureusement, on n'arrive pas, nous, Maghrébins, nous, Algériens, nous, Marocains, nous, Tunisiens, nous, Mauritaniens également, à trouver entre nous-mêmes un terrain d'entente pour trouver une solution, une dynamique qui puisse nous libérer de ce chantage auquel nous sommes soumis. Maintenant, je reviens à la question de Karim sur les rapports maroco-français. Vous savez, les rapports maroco-français ont toujours suivi, à l'image des rapports entre la France et l'Algérie, une courbe en dents de scie. Hein, c'est un courant alternatif et non pas un courant continu. Nous avons eu énormément, si on prend la durée de l'indépendance aujourd'hui, notre première crise diplomatique avec l'Algérie, c'était le FLN à Oujda, face à De Gaulle. C'était entre Mohamed V, Allah yarhamou, et le général De Gaulle également. Par la suite, c'était, il ne faut jamais l'oublier, c'est ce que disait Alain Perfit dans ses mémoires, c'était De Gaulle, la guéguerre des sables que nous permettons aux Algériens d'utiliser les bases de Colombe-Char où se trouvait encore en 1963 l'armée française contre les Marocains et nous donnons un peu d'armement marocain pour qu'ils s'entretuent entre eux. C'est une situation qui a toujours continué. Et on a vu avec Mitterrand, on a eu, puis il y a eu 65. Oui, mais aujourd'hui, c'est bien l'histoire. C'est ce que je veux dire. On est un peu pressé par le temps. Non, ce que je veux dire, c'est que les relations maroco-françaises ou maroco-algériennes, c'est une alternance, parce que c'est de crise. De crise. Et tant que
nous agissons pas en tant que bloc, parce que c'est ça ce qui m'intéresse. Bien sûr qu'avec Macron est cru. Il est cru avec les Français, il est cru avec les Algériens, il a été cru avec les Marocains. Donc c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, il a ce tort, ou ce défaut, de dire ce que les Français pensent. Il dit tout haut ce que le Français pense tout bas. Et ça fait mal. Donc, ces situations, c'est pour ça, moi, j'aimerais ouvrir la perspective, non pas ce qui m'intéresse, parce que Macron, il aura peut-être un second mandat ou il l'aura pas, mais je pense qu'il va l'avoir. Il y aura un autre président. Et c'est pour ça que j'ai ramené tout le processus historique pour dire, quel que soit X à l'Élysée, quelle que soit sa couleur politique, quels que soient ses rapports à l'Algérie ou au Maroc, intellectuels, culturels, affinités, pas affinités. Et il y a ce que d'ailleurs j'ai bien aimé quand Walid tout à l'heure a dit Doula al-Amiqa France, al-Amiqa. L'état profond. L'état profond. L'état profond, c'est lui qui va demander. Et tant que nous, Maghrébins de ce côté-là, on ne comprend pas, ou on ne veut pas comprendre, parce que c'est plutôt ça, que nous devons mettre nos égos nationaux de côté pour trouver une réponse collective et commune, de mettre nos moyens en commun pour réagir, pour pouvoir avoir voix au chapitre, il ne se passera rien. Tantôt, ça sera une crise avec l'Algérie, tantôt, ça sera une crise avec le Maroc. Et de toutes les manières, l'Espagne, comme la France, comme l'Allemagne, ils n'ont qu'une chose, c'est leurs intérêts dans cette région. Et ils vont s'arranger. Et on l'a vu avec le fameux rapport sur... Il faut freiner le développement du Maroc pour le ramener à la hauteur de celui de l'Algérie. Que ces gens-là, ils nous donnent des leçons de démocratie. Ils disent nous avons la corruption qui freine le développement. Ils vont trouver des analyses et des motifs un peu partout pour justifier. Mais en vérité, c'est ce qui les arrange. Et tant qu'on n'aura pas une réplique commune, collective à cette réalité, ils vont continuer à en profiter. C'est... J'allais dire de bonne guerre, il n'y a jamais de bonne guerre, mais pour eux, c'est de bonne guerre. C'est leurs intérêts qui priment. Oui, Walid. Un point important, oui. Parce que c'est Naïm Fakarni Bile, quand il a parlé sur Mitterrand, Macron actuellement n'a pas منجحش في الشيء اللي داره Mitterrand مع رشاد اللي الله يرحمه وين اثر عليه على خاطر الشاذلي تعين اللي عينه هو قصدي مرباح رحمه الله بعد وفاه هواري بومدين الله يرحمه. الشاذلي بدا الحكم نتاعه ضعيف ومن بعد الشاذلي ولا قوي باغ لا سويت ابارتير دو 83 مي واش يقولوا انا دابري كيما يقولوا المصادر الاعلاميه اللي كنا نتكلموا على الاخر كنت انا شويه انا ما كنت صغير بزاف ولكن كنت نسمع الوالد نتاعي رحمه الله واش كان يقول ميتيرون اثر بشكل كبير في الشاذلي من جديد انذاك ماكرون بغى يدير لا ميم شوز اللي دارها ميتيرون مع الشاذلي بغى يديرها مع تبون مي جوسكا ميتنون il a trouvé que مؤسسه الرئاسه مؤسسه ضعيفه وراها في ايدي العسكر لان الجرأه اللي كانت عند الشاذلي ما تبون ما يمتلكهاش لحد الان ما يمتلكهاش وهو الى فولي ماكرون ميتر لو ميم نفس الدور اللي داروا ميتيرون وليد الشاذلي était militaire il appartenait à l'establishment militaire c'est pas le cas de Tebboune. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. وما ينجحش ماكرون مع تبون كيما دار ميتيرون معاه لان بعد التاثير نتاع ميتيرون في ذاك الوقت واش وقع؟ الشاذلي ايكارتي قصدي مرباح عطاه بوست مينيستر دو لاغريكولتور ومن بعد ايكار الاخر ومن بعد رجعه ابري 5 اكتوبر ودار بريمي مينيستر ومن بعد بصح ما بقاش عند قصدي مرباح الدور اللي كان عنده قوي اثناء حكم بومدين واللي كان هو صاحب القرار سي دوفيني الجنرال كحل ابري لوي جنرال عطا لكحل عياط جا بعد زرهوني ولكحل عياط ولكن قصدي مرباح لا فورس اللي كانت عنده خلاته يمنع بوتفليقه باش يورث الحكم على بومدين انذاك وخلاته يمنع محمد صالح يحيوي الله يرحمه. Restons sur la relation France-Maghreb, s'il vous plaît. J'ai une question. J'ai une question pour Abdo. À quoi joue réellement la France en Tunisie et en Libye?
chantre de la démocratie, elle se permet de tenser les uns et les autres. Macron tense le pouvoir algérien, il fait des reproches aux Marocains, mais en même temps, il soutient un coup de force inconstitutionnel, anticonstitutionnel en Tunisie, et il soutient un militaire déchu qui est Khalifa Haftar. Il s'aligne sur les positions égyptiennes et émiraties. Et voilà, donc on ne comprend pas quoi réellement Paris joue en Libye et en Tunisie. 80 avions Rafale. Je vais vous étonner d'abord. Je pense qu'il faut rester réaliste. Nous, les Maghrébins, on a oublié quelque chose d'important. Là, les Européens, les Français notamment, n'accordent plus cette importance stratégique au Maghreb, notamment à l'Algérie, comme avant. C'est fini. Le Macron ne se réveille pas chaque matin en disant « Ah, l'Algérie, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire en Algérie? Qu'est-ce qu'ils vont faire les Marocains? Qu'est-ce qu'ils vont faire les Tunisiens ?» Non. Les Français, maintenant, ne veulent plus s'occuper du problème de la région. Pour eux, le Maghreb, c'est un assemblage de problèmes et de complexités. Ils veulent faire exactement comme les Américains. Les Américains ont totalement délaissé le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Parce qu'ils disent que nous, notre problème, c'est la compétition économique avec la Chine. C'est comment rester la première puissance militaire. C'est comment rester la première puissance économique. On n'a pas du temps à perdre à aller voir les Bédouins du Maghreb ou du monde arabe pour perdre notre temps avec eux. Ils ont sous-traité à Erdogan. Erdogan était le sous-traitant de Donald Trump. On est en train de voir maintenant Biden ce qu'on va faire, mais la Turquie a remplacé les États-Unis dans la région comme étant la puissance qui peut changer les rapports de force. L'Europe veut faire la même chose. La France veut se désengager de l'Afrique subsaharienne et du Maghreb pour reprendre sa puissance économique. Il y a un déclassement, la France n'a pas fait le vaccin, elle a un problème de croissance économique, elle ne sait pas comment financer son modèle social, il y a des problèmes entre les élites françaises et la population française, l'avenir de l'Europe, quelle Europe, etc. Le seul problème des Français aujourd'hui, c'est d'éviter la vague migratoire. Et éviter que le Maroc et l'Algérie ou la Tunisie ou la Libye se transforment en missiles migratoires. C'est leur seul problème. D'ailleurs, si vous avez remarqué, la France est en train de sous-traiter à l'Égypte, est en train de sous-traiter aux Émirats pour qu'ils la remplacent dans la région, pour que ces pays-là puissent s'imposer comme étant des arbitres dans les conflits régionaux, dans les problèmes régionaux. Mais les Français et les Européens, comme les Américains, ils voient avec dédain le Maghreb. Pour eux, le Maghreb, c'est une région éternellement sous-développée, toujours divisée entre Algériens et Marocains, à cause d'un bout du Sahara. Les Algériens et les Marocains n'arrivent pas à s'entendre. Ils nous regardent avec beaucoup de mépris. Tu le sens dans les élites françaises. Et pour eux, ils n'ont pas le temps. Voilà, ils n'ont pas le temps. Ils veulent penser à la 5G, ils veulent penser à l'industrie 3.0, ils veulent plus se rapprocher des pays émergents en Asie ou là des pays du Moyen-Orient que des pays maghrébins. Tout ce qu'ils veulent, c'est que le Maghreb retient ses enfants chez lui et que le Maghreb empêche les migrants subsahariens de venir en Europe. Et les richesses des pays maghrébins, ils ne sont pas intéressés par les richesses des pays maghrébins. Il n'y a plus de richesse, Walid. Qu'est-ce qu'on a comme richesse? Non. Moi, les amis, je terminerai là-dessus. Termine, Abdo, après on fera un tour de table. Je termine. Le pétrole en Algérie, c'est pratiquement fini. Le gaz, c'est pratiquement fini. Il reste la Libye avec des bonnes réserves. C'est tout. Mais les autres richesses, parce que l'uranium n'est pas en Maghreb, c'est quoi les richesses de demain? C'est pas les hydrocarbures, c'est pas le phosphate. C'est les terres rares. Les métaux rares, ils sont où? Ils sont en Afrique australe, ils sont en Asie, ils sont ailleurs. Mais le Maghreb n'a plus de richesse. Le Maghreb n'est qu'un foyer de problèmes. Une population qui ne cesse de grandir. Il y a le monde tropique. Non, le Maghreb, c'est juste un problème. Pour l'Europe, c'est Walid, on donne la parole à Walid après Alain. D'un côté, je suis avec Abdo Fouad le point. Mais je crois toujours, c'est pas uniquement les Français, surtout les Allemands, les richesses du Grand Maghreb. Ils sont toujours intéressés par les richesses. Il y en a un l'Atlantique, c'est le tropique. Il est plein de richesses, de mines, métaux rares. Les batteries de véhicules. L'Algérie est très riche par des بالمعادن تاعها. أنا نظن أن les Européens en général, ils sont toujours intéressés par les non-richesses. Et c'est tout à fait normal qu'ils jouent sur les conflits. L'Espagne, la France, استفادوا من le conflit entre l'Algérie et le Maroc. استفادوا بزاف le conflit entre l'Algérie et le Maroc. أنا ما نظنش أن فرنسا خصوصا
plus intéressée par les richesses qui sont en Grand Maghreb. راكم تشوفوا الدور نتاعها في ليبيا كيفاش راه داير. انا في هذه النقطه سي عبدو ما نتفقش معك لان ils ont toujours besoin de nos richesses. Et notre Maghreb est très riche. علاش شكون قال لك بلي لو ماغرب نتاعنا ما فيش المعادن وما فيه طاقه كبيره عندنا هذاك quand on parle sur les mines de غرجبيلات هذاك راه فيه 3 مليار 3,5 milliards de tonnes de fer راقد غير هكا قاعد نو اكسبلواتي. هما les Européens ils cherchent toujours leur intérêt. Les Européens باش فاتونا le travail constitutionnel نتاع l'Union européenne تاعهم. وهذا احنا اللي غايب عندنا، احنا ما عندناش مؤسسات اتحاد مغاربي اللي يفكر d'une manière collective يعني يفكر pour l'intérêt commun de notre région. Les Occidentaux et les Européens en particulier, ils sont toujours intéressés par nos richesses parce que la richesse اللي عندهم la puissance اللي عندهم une partie importante منها مبنية على ما يأخذونه qu'est-ce qu'ils récoltent de l'Afrique et du Grand Maghreb en particularité. عندهم arriva علاش لي فرونسي انستالي في النيجر وفي مالي وعلاش يدير الارمي نتاعهم ودائما باسكو كاينه اريفا في النيجر كاين اليورانيوم كاين دو لورو مالي دونك لازم ياخذوا لا لازم يحافظوا على الشيء اللي راهم ياخذوه. هذه عقود Pourquoi le coup d'État en Guinée? Bien sûr. Pourtant en Guinée, c'est Alpha Condé parce que chef pour le rapprochement à la Turquie, c'est tout à fait normal. Mais Brawash ou déjà la Guinée, une histoire عندهم طويلة مع فرنسا, ils n'ont pas accepté le CFA. علاش كانوا يعاقبوهم ان سيغتان مومون. انا جافي واحد المره كنت استقبلني السفير نتاع غينيا وحكى لي على هذه القصه نتاع العقوبات نتاع فرنسا من تجاه البلد نتاعهم. انا توجور عندي قناعه بان لي زوروبيان مازال ما تخلصوش من هذيك العقده نتاعهم نتاع لو كولونياليزم. Ils voulaient développer الفكر نتاعهم mais مازال ils sont toujours sous ce complexe. ما راهمش يشوفوا فينا حنايا jusqu'à maintenant مازال ما يشوفوناش en tant que des partenaires des vrais partenaires. هذه هي المشكله نتاعهم. انا بالنسبه لي وخصوصا فرنسا ما عندهمش عندهم اهتمام دائما بلا ريشيس نتاع نو بيي مغربان وعندهم اون ريسبونسابيلتي على الاستمراريه نتاع هذا لو كونفلي باسكو هما في لافير دو سهارا شادين العصا من الوسط. يقول لك حنا اون سوتوني ندعموا لوتونومي دان كوتي ما يعترفوش بمغربيه الصحراء. وهذا راجع لماذا؟ باش يكون ان سيغتان ايكيليب بالنسبه لهم ماهوش بالنسبه لنو بوبل باسكو لافير دو سهارا هذه ماروكان كانت مادام باقيه راها ضد يعني كما يقولوا البقاء تاع هذا الصراع راهي ما يخدمش المصلحه نتاع الشعبين الجزائري والمغربي والشعوب تاع المنطقه المغاربيه. Naïm, alors la France va se détourner du Maghreb, non? Oui. Non, vous savez, le meilleur exemple à donner, c'est que quand les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara et qu'il y a eu les accords d'Abraham, tout le monde a été surpris de la montée au créneau de l'Allemagne, comme le loup qui sort du bois. Ils sont allés au Conseil de sécurité pour interpeller les États-Unis sur cette reconnaissance. C'est dire tout l'intérêt qu'ils ont que la première puissance économique européenne, qui est l'Allemagne, continue à accorder à la région. Dire que, effectivement, il y a certaines richesses qui sont en voie d'épuisement ou qui deviennent de plus en plus trouvables ailleurs. Le pétrole, le gaz, c'est-à-dire il y a toujours des moyens. Mais on sait que l'Afrique, aujourd'hui, il est au cœur, et le Maroc, et l'Algérie, et la Tunisie, et la Mauritanie, et la Libye font partie de cette Afrique, et ils sont même sa porte d'entrée par le nord. Et cette Afrique fait partie de l'enjeu
entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. La présence chinoise, la pénétration chinoise en Afrique dans plusieurs pays indique bien cet intérêt que les puissances accordent au continent africain, y compris sa partie maghrébine. D'ailleurs, la Chine, pendant les États-Unis, ce que Abdo appelle le retrait de l'Europe des pays maghrébins qui ne sont pour elle qu'un missile migratoire, ce qui est par ailleurs vrai, mais le retrait de l'influence européenne et essentiellement française dans la région du Maghreb et la décision américaine de ne plus laisser à l'Europe et à la France, aux anciennes puissances coloniales, la sous-traitance de ces régions, d'où l'Alliance Africa, d'où les bases à Djibouti, d'où d'autres présences en Afrique australe. Et donc, l'Afrique et cette région continuent d'intégrer. Le problème, c'est que c'est l'Europe qui n'arrive pas à avoir une politique étrangère et une politique sécuritaire commune. Ils ont réussi sur le plan économique à trouver un terrain d'entente et des normes et une réglementation des échanges, mais ils n'arrivent pas, et ce n'est pas faute d'avoir essayé, c'est vraiment une récurrente du débat à l'intérieur de l'Union européenne, cette façon de construire une armée européenne, de faire une diplomatie commune européenne. Et d'ailleurs, la nomination d'un responsable au niveau de l'Union européenne, d'un responsable de la politique extérieure, ça date de quelques années. Et ça fait partie de cette recherche effrénée d'une politique extérieure et sécuritaire commune. Il n'y arrive pas. Et il y a effectivement, c'est pas par des intérêts, mais par impuissance qu'aujourd'hui, le rôle de l'Europe s'affaiblit dans cette zone. Donc nous pensons que la relation entre la France et le Maghreb ne doit plus être pensée et réfléchie comme ça, mais entre Union européenne et pays des Maghreb dans leur ensemble. C'est possible. Inch'Allah. Il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de... Abdo, Oui. il n'est pas interdit de rêver. J'ai un problème de batterie qui s'est éteinte, mais je voulais juste apporter 2 ou 3 précisions à mes Oui, propos. oui, Abdo. Reprenez le cas de la Libye. La France ne décide plus rien de la Libye. Elle a laissé le rôle à l'Égypte et aux Émirats. De l'autre côté, à la Turquie et la Russie. C'est l'Italie qui est la puissance historique en Libye. Elle ne fait que jouer un rôle très 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 mineur. En Tunisie, la France aussi, elle a laissé les Émirats et les Émirats. C'est pas elle a laissé, il a été poussé. C'est toute la différence. Ma batterie, je suis à 3%, ma batterie risque de mourir. Vas-y, avant que la batterie meure. Allez, vas-y. Voilà. Juste pour vous dire, on parle tout à l'heure, Naïm parlait de Djibouti, l'Afrique australe. Ça, c'est pas le Maghreb. Nous, on parle du Maghreb. Mais le Maghreb est partie intégrante de cet espace. Non, pas du tout. Aux yeux de l'Europe, non. Aux yeux de l'Europe, le Maghreb est un enfant bâtard. Explique-moi pourquoi l'Allemagne est allée au Conseil de sécurité quand les États-Unis ont reconnu le Sahara marocain. Vas-y, explique-moi ça. Le Maghreb n'a rien à voir avec la reconnaissance du Sahara. L'Allemagne milite depuis des années. Non, l'Allemagne, depuis des années, elle milite pour avoir un siège au niveau du Conseil de sécurité, estimant que le fait qu'il y a ça avec ça. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qui toujours celle mais là, ce sont deux sujets différents. Mais Naïm, laisse-le terminer, c'est façon avant de voir les choses. C'est un mot, ça risque de s'éteindre encore une fois. Il ne faut pas confondre le redéploiement sur ça pour continuer à parler. Dans l'Asie du Sud-Est, dans la Corne de l'Afrique, ou là dans l'Afrique australe, comme celui de l'Union européenne à travers d'autres régions du monde, avec le rapport que ces puissances veulent avoir avec le Maghreb. Le Maghreb n'a plus de richesse importante. Et quelle richesse nous avons au Maghreb? Un peu de gaz, en Libye, un peu de pétrole. Le monde de demain, c'est le monde...
Le Drian est à Alger pour rétablir le passage de l'aviation algérienne française vers le Mali. Alors ne me dis pas que l'Algérie ne compte que plus que pour du beurre dans la politique française aujourd'hui. La France, il y a un consensus général aujourd'hui en France pour que la France se retire du Mali. Personne, Macron lui-même, c'est une grosse connerie. Ce que la France fait au Mali est une grosse connerie. La France ne va pas réussir là où les Américains ont échoué. La France voudrait que l'Algérie accepte d'aller à sa place, défendre ses intérêts à sa place. Ce que les Algériens ne veulent pas faire. C'est ça la nuance. Si la France ne peut pas le faire, pourquoi l'Algérie va pouvoir le faire? Qu'est-ce qu'elle va gagner l'Algérie à aller au Mali? Vous n'allez pas tomber d'accord, vous n'allez pas encore une fois tomber d'accord entre vous sur ce sujet-là. Merci d'avoir été avec nous sur Maghreb Intelligence TV et une autre édition de l'émission Maghreb est également. Je signale qu'on a été en direct aujourd'hui. Merci à Walid, merci à Abdo, merci à Naïm et à la semaine prochaine pour un autre débat. À la semaine prochaine. Au revoir.